Bonjour. Ce podcast a pour objectif de vous expliquer dans quel état d'esprit je déroule une consultation de voyance. Je travaille avec le cœur. C'est mon moteur essentiel. Mon rôle s'apparente davantage à un guide, un accompagnant qui éclaire le chemin. Mais je ne m'octroie aucun pouvoir dans l'exercice de ma fonction. Je ne suis pas un gourou, même si j'ai beaucoup à transmettre. Je ne prétends détenir aucune vérité absolue. Par conséquent, je suis dans le respect et l'accueil de tous les univers qui sont représentés au travers de chacun de mes consultants. Ceci est une valeur fondamentale à mes yeux. Ne pas polariser ce qu'il m'est donné d'accompagner sous peine de perdre en objectivité. Mon rôle n'est pas de donner une orientation personnelle au cours d'une consultation, bien au contraire. Mon rôle est plutôt de permettre au consultant de se savoir lui-même en fonction de l'information brute et pure qui émane de lui. En termes de voyance, je ne peux que traduire ce que le consultant a déjà au fond de lui-même. C'est ce que j'explique dans le podcast « C'est quoi la voyance ?» Je vous invite donc à l'écouter. Un voyant n'est pas un prophète. C'est dans cet état de réceptivité en toute équanimité que j'accueille les questions pour lesquelles le consultant est en face de moi. Oui, car je ne fais que des consultations en présentiel. Pour moi, c'est très important d'avoir la personne en face de moi, comme c'est important pour le consultant de m'avoir en face de lui. Vous admettrez qu'une consultation par téléphone ne pourra jamais égaler d'un point de vue qualitatif une consultation en face à face. Déjà, la démarche est bien différente. Prendre le temps de se déplacer pour le consultant et prendre le temps de recevoir pour le voyant mène forcément à un entretien d'une autre envergure. Jugez-vous vos questions suffisamment importantes pour faire l'effort d'aller chercher une aide véritable à vos questions? Ou n'ont-elles pas plus de valeur qu'un coup de fil? Est-ce une consultation juste pour calmer vos angoisses compulsives? Ou recherchez-vous un professionnel qui s'intéresse vraiment à votre personne? Là est toute la différence. Quand vous mettez 2,50 € la minute sur des plateformes de voyance, à votre avis, quel est l'objectif derrière ce commerce? Pensez-vous que l'objectif, c'est de vous apporter une véritable aide, un véritable accompagnement? Que se passe-t-il lorsque vous raccrochez? Comment vous sentez-vous? Rassuré? Ou au contraire, encore plus confus? À quoi ça sert, somme toute, sinon de vider votre porte-monnaie? Personnellement, ce type de service m'irrisse. De l'art divinatoire, on est passé à une usine de voyance. C'est du commerce basé sur les faiblesses, les angoisses, etc. Et qui n'a pas d'autre vocation que de faire du commerce. Et pour moi, c'est absolument navrant. Ce n'est en rien l'idée que je me fais de mon métier. Si une personne vient me voir et sollicite un éclairage sur sa vie, c'est dans le plus grand respect de sa personne et par conséquent un véritable investissement de mes compétences pour lui donner le maximum de son attente. En quelque sorte, le consultant me confie sa vie. Et ça mérite d'être traité largement, en profondeur, et non pas en 10-30 minutes. J'irais jusqu'à dire que ce type de service est un manque d'humanité. Moi, quand je reçois un consultant, je prends mon temps. Et d'ailleurs, je pratique des honoraires tout à fait abordables. Je n'ai pas un réveil sur mon bureau qui sonnera l'alerte pour signifier la fin d'une consultation. J'ai besoin du consultant dans toute sa réalité vibratoire, pas simplement une voix suspendue au téléphone.
Tout ça pour expliquer dans quel état d'esprit j'aborde ma clientèle. Il faut bien distinguer qu'une véritable présence ne peut pas rivaliser avec un simple appel téléphonique. Je pense n'avoir rien à démontrer de ce côté-là. C'est juste du bon sens. Mais ceci ne serait pas si suffisant si je me limitais à lire l'avenir que le consultant se construit lui-même d'ailleurs. Je m'attiendrai à une simple prédiction. Mais est-ce comme ça que le consultant peut avancer dans sa vie? C'est un peu moyen d'après moi. Point barre. Le consultant attend une réponse à sa question. Certes, c'est le point de départ. Mais ne croyez-vous pas qu'il est en face de moi pour aussi trouver des solutions à ces questions? Des solutions! C'est pourquoi je mêle dans mes consultations une sorte de coaching. Coaching, c'est entraîner, c'est accompagner au changement vers la réalisation d'une performance, vers l'acquisition d'un but recherché, vers la résolution d'une problématique. Le rôle du voyant, selon moi, ne peut se limiter à une simple prédiction figée, sans nuance, sans faire émerger des possibilités, des potentialités. Une séance de voyance, selon moi, c'est une ouverture vers le futur, une ouverture de votre destinée, et non pas un destin implacable. Voilà le rôle complet d'un voyant auprès de son consultant, d'après moi, si je veux que mes consultations soient d'une bonne qualité en termes de service. Le consultant doit repartir avec une vision claire, non seulement sur sa situation actuelle, mais aussi sur ce qu'il pourra faire de manière optimale afin d'obtenir les bénéfices qu'il devra en tirer. L'aboutissement de l'entretien en face à face doit amener le consultant à repartir avec des réponses à ces questions, mais aussi avec le bénéfice d'avoir mis en lumière les fonctionnements de sa projection afin de pouvoir créer sa destinée à la hauteur de ses aspirations. Sinon, une séance de voyance, d'après moi, sans cette dimension n'est pas complète. Elle reste superficielle et par conséquent, elle n'aura été d'aucune efficacité. Et c'est bien ce besoin d'efficacité que recherche le consultant au-delà de la simple information, non? Voilà comment je travaille. Voilà comment se passe une consultation de voyance avec moi. Je fais le pont entre ce qui est perceptible pour le consultant et ce qui est en réalité éclairé par cette capacité qui m'est donnée. Maintenant, il ne tient qu'à vous de savoir comment vous voulez être traité. Merci de m'avoir écouté. Au plaisir. Et vous trouverez mon numéro de téléphone dans la description de la chaîne. À bientôt.